À Bordeaux comme ailleurs, c'est un homme que tout le monde attend, que tout le monde guette. Il travaille depuis plusieurs mois sur un album qui n'est toujours pas sorti. Cela fait 10 ans que Bertrand Cantat ne s'est pas adressé à une caméra. Est-ce que cet album il va sortir bientôt alors ou pas? L'album solo? J'espère bien qu'un album sortira, mais c'est tout ce que je peux dire. Et une tournée derrière? Vous allez être en festival cet été? Oh non, on n'en est pas là. Ok. On n'en est pas là. Et on n'en est pas là parce qu'on nous empêche de le faire. Qui vous empêche de le faire? Pas les médias quand même. Ils n'y sont pas pour rien. J'y crois plus à rien. Je crois plus à rien. Je crois les médias, je peux plus rien croire. Rien. Désolé, hein. Vous mais êtes, je sais, vous êtes mais je ne vous connais pas individuellement. Vous êtes des personnes. Mais alors les médias, moi, vous voulez plus parler. Oh là là. Mais si un jour vous sortez un album solo, vous allez quand même reparler, vous allez donner des interviews. Je sais pas. Au revoir. Merci. Dans le milieu du show business, on ne parle que de ça. Le grand retour à 49 ans de Bertrand Cantat sur le devant de la scène. Mais lui fait profil bas. Depuis le drame de Vilnius, le chanteur s'est contenté de second rôle. D'abord pour le théâtre, il y a 2 ans, où il est intégré à une pièce de Sophocle et chante en direct sur scène. Quelques mois plus tard, en duo avec Amadou et Mariam. Mais aussi avec le groupe français Chaka Ponk. Un groupe tout intimidé d'avoir collaboré en 2012 avec Bertrand Cantat. Là, quand même, tu sentais le mec avec son expérience et sa carrure d'artiste. Même s'il était très respectueux, jamais il s'impose, tu vois. Tu sentais quand même un truc solide où tu pouvais te dire que si t'étais pas d'accord avec lui, il avait raison. Paysage désolé qui circule dans nos veines, oh chérie, tu charries plus d'art. Bertrand Cantat n'a jamais laissé indifférent. Il a surtout fait partie d'un des groupes de rock les plus marquants de ces 30 dernières années. Moi, je rentrais pas tout de suite, je faisais la fête. Mais la fête, je sais pas si c'était vraiment la fête. Début des années 80, Cantat a 19 ans. Il se passionne pour les poètes maudits et l'énergie punk. Avec ses potes rencontrés au lycée à Bordeaux, il crée un groupe de rock très sombre qu'ils appellent Psychose, avant de changer pour Noir Désir. En apparence, Cantat est timide. Qui recréera la base, qui reconstruira le pont, qui saura déchirer le ciment sous les plaines. Sur scène, il est transfiguré, habité. À tel point qu'il finit souvent ses concerts au bord de la syncope, écorché et tuméfié. Très vite, Noir Désir réussit un tour de force. Son rock rageur devient populaire. Mais il garde l'état d'esprit punk et engagé de son adolescence malgré les multiples récompenses. Album rock de l'année. Des visages, des figures, Noir Désir. 5 nominations. Aux victoires de la musique, Bertrand Cantat crache à la figure de sa maison de disques. Noir Désir, bravo. Allez, salut à toi, camarade PDG de la Nouvelle Internationale d'Universal. Nous ne sommes pas dupes de ton manège. Et si nous sommes tous embarqués sur la même planète, on n'est décidément pas du même monde. Personne n'imagine alors que Noir Désir, au sommet de sa carrière, pourrait être stoppé net. Pourtant, quelques mois plus tard, la trajectoire du groupe va brutalement entrer en collision avec un des faits divers les plus mémorables de ces dernières années. Bonsoir à tous. La mort de Marie Trintignant, l'actrice de 41 ans, a succombé ce matin à ses blessures. Son meurtrier présumé, Bertrand Cantat, risque 15 ans de prison. Il est toujours détenu en Lituanie.
C'est le tragique épilogue d'une histoire d'amour entre l'actrice Marie Trintignant, 41 ans, et Bertrand Cantat, 39 ans à l'époque. Une histoire tortueuse, complexe. Comme l'indique l'enquête de Stéphane Boucher, ce fut le premier journaliste français présent à Vilnius au lendemain des faits. Il a depuis écrit 2 livres sur ce drame. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une histoire passionnelle qui unissait Bertrand Cantat à Marie Trintignant et que Cantat, pris dans cette passion, a quitté Christina Radi, son épouse depuis plusieurs années, au moment où elle était enceinte de son 2e enfant, et il a vraiment quitté au moment où elle a accouché en fait. Quand à l'été 2002, Marie Trintignant rencontre Cantat, les deux sont instantanément ravagés par le coup de foudre. Le chanteur va suivre l'actrice l'été suivant sur un tournage en Lituanie. C'est là qu'une nuit, une violente dispute va éclater entre eux. Marie meurt sous les coups de son compagnon. Le lendemain matin, Bertrand Cantat est arrêté. Au cours de la reconstitution faite par les policiers, il reconnaît tout de suite les faits en niant avoir eu l'intention de la tuer. C'était des gifles fortes, vraiment fortes. Tout s'est passé très vite. J'ai donné à Marie des baffes et non pas des coups. C'est-à-dire des baffes fortes données du dos et du plat de la main. Alors que le chanteur de Noir Désir, seul, désespéré, voit s'abattre sur lui une tornade médiatique, une femme va lui tendre la main. Celle qui est toujours son épouse, Christina Radi, accourt pour le soutenir. Car juste après le drame, Bertrand Cantat a tenté de se suicider. Le voici à la sortie de l'hôpital, hors de danger après un lavage d'estomac. Et dans son geste désespéré, la première personne qu'il a appelée au secours, c'est Christina. Ce coup de fil a été très alarmant pour moi et aussi parce que Bertrand a perdu connaissance pendant le coup de fil et je devais être à cet endroit pour essayer de comprendre, pour essayer d'aider. Son état doit changer sûrement chaque seconde, mais au moment où je l'ai vu, c'était un homme abattu qui n'avait plus envie de vivre parce qu'il a perdu la femme qu'il aimait le plus au monde depuis 6 mois. Et elle ne va plus le lâcher. Elle va même l'aider de manière décisive. Car en mars 2004, tout au long du procès, elle va le défendre bec et ongles. Devant les juges et face à l'avocat de la famille Trintignant, Maître Kejman, Christina remet alors en cause le portrait d'homme violent qui est fait de son mari. Bertrand est un homme très honnête, qui dans les situations extrêmes privilégie toujours le dialogue et la parole. Je n'aurais jamais pu vivre, ni partager 10 ans de ma vie avec un menteur, un macho et un castagneur. Christina Radi a été la meilleure avocate de Bertrand Cantat. C'est-à-dire, selon vous, il aurait pris plus si elle n'avait pas été là? On ne peut jamais savoir, mais elle a eu un effet extrêmement positif. Et même Maître Kejman a été troublé par son témoignage. Et à la fin, il a eu pour seule réponse de dire à Bertrand Cantat « Quelle chance vous avez d'avoir une femme pareille ». Le chanteur est condamné à 7 ans de prison. Quelques mois plus tard, il est transféré dans ce centre de détention près de Toulouse. Christina, ici avec leur petite fille, vient le voir et continue de veiller sur lui. Si vous voulez qu'il puisse se reconstruire, il faut le laisser tranquille, il faut aussi nous laisser tranquille. Le 15 octobre 2007, après 4 ans et 3 mois derrière les barreaux, il bénéficie d'une libération conditionnelle. Bertrand Cantat a payé sa dette à la société, certes, mais pourra-t-il se reconstruire dans sa vie personnelle et artistique? Ses amis de Noir Désir qui viennent le chercher à la sortie de la prison l'espèrent. Le batteur Denis Barthes parle d'ailleurs immédiatement de reformer le groupe. On a toujours dit qu'on parlerait de l'avenir de Noir Désir le jour où on pourrait s'asseoir tous les 4 autour d'une table, sans mur, sans barreaux, sans gardien. Je pense qu'on va bientôt pouvoir le faire.
Et quand il y aura quelque chose à dire, on vous le dira. Voilà. L'envie est là pour lui, pour vous, de rejouer? Oui, ça serait quand même curieux que du jour au lendemain, on n'ait plus envie de faire de musique. Voilà. Mais alors que les musiciens vont composer très vite les chansons pour un nouvel album, Bertrand Cantat, qui est le parolier du groupe, n'arrive pas à réécrire une seule ligne. Le passage en prison, l'interdiction judiciaire de parler de ce qui s'est passé, la pression médiatique l'ont asséché. Il faut dire que sa vie personnelle est loin d'être simple. À Bordeaux, Cantat s'installe à 100 mètres de chez Christina et leurs enfants. Ils refont des tentatives de vie commune, elles échouent. 2 ans de vie en pointillé où le couple Cantat continue à se déchirer, et apparemment parfois de manière violente. Stéphane Boucher a réussi à se procurer un témoignage de ce que traverse alors le couple. Un message téléphonique laissé par Christina. Un message en hongrois, sa langue natale, qu'elle laisse sur le répondeur de ses parents à l'été 2009. Sa teneur a déjà été diffusée dans la presse il y a quelques mois, mais Cantat n'a jamais souhaité faire de commentaires. Elle évoque de manière assez précise une dispute survenue la veille au soir avec Bertrand Cantat, et elle évoque très clairement des violences dont elle aurait fait l'objet de la part de son mari. Hier, j'ai failli laisser une dent. Il m'a balancé mon téléphone, mes lunettes. Il m'a jeté quelque chose de telle façon que mon coude est complètement tuméfié et malheureusement un cartilage s'est même cassé. Avec lui dans un état aussi grave, on n'arrive pas à réfléchir la tête claire et on ose à peine respirer dans cet état de peur. Selon moi, Bertrand est fou. Il croit que je suis le plus grand amour de sa vie et que, mis à part quelques petits déraillements, tout va bien. Et tout le monde, bien sûr, dans la rue le considère comme une icône, comme un exemple, comme une star. Et tout le monde désire que pour lui tout aille bien. Mais après, il rentre à la maison et il fait des choses horribles avec moi devant sa famille. Ce qu'on comprend sur Christina à cette période, c'est qu'il y avait des jours avec, des jours sans, et que là, elle est vraiment au bout du rouleau. On la sent quand même dans une sorte de désespoir. Et d'autres moments, elle était quand même mieux dans ses baskets, je dirais. Et justement, lorsque les parents de Christina découvrent son message quelques jours plus tard en rentrant de vacances, ils ne vont pas s'alarmer longtemps, car leur fille leur tient un tout autre discours. Et à partir de là, elle a été assez rassurante avec eux, d'après ce que j'ai compris. Et un mois après le message, elle est venue en Hongrie pour assister au festival qu'elle organise en fait chaque année à Budapest, festival de musique. Et apparemment, elle était plutôt dans une phase rayonnante, et donc elle a achevé de rassurer ses parents sur son état psychologique. Un couple explosif, des années d'épreuves et de malheurs. Christina aurait en plus de gros problèmes professionnels. La jeune femme est fragilisée et dépressive. En janvier 2010, elle met fin à ses jours en laissant une lettre d'adieu à ses enfants, dans laquelle il n'est à aucun moment question de Cantat. Celui-ci est tout de suite mis hors de cause par la police. Pour le chanteur, les choses s'assombrissent, d'autant qu'avec ses amis de Noir Désir, les incompréhensions et les frustrations s'accentuent. Jusqu'à un soir où le groupe va imploser. Donc on est une dizaine de mois après la mort de Christina Radi, et ce soir-là, il y a une réunion du groupe Noir Désir, en présence de témoins, dans une brasserie de Bordeaux. Et apparemment, d'après le récit qui en a été fait ultérieurement, Cantat serait parti dans une sorte de monologue en accusant les autres membres du groupe de profiter de sa notoriété. Le lendemain, Serge Tessoguet, le guitariste du groupe, mais surtout le meilleur ami de Bertrand Cantat depuis 30 ans, fait publier un communiqué lapidaire qui signe l'arrêt de mort de Noir Désir. Je fais part de ma décision de ne pas reprendre avec Noir Désir pour des accords émotionnels, humains et musicaux avec Bertrand Cantat, rajoutés au sentiment d'indécence qui caractérise la situation du groupe depuis plusieurs années.
Le clan qui, depuis des dizaines d'années, faisait bloc et front à ses côtés, s'est disloqué. Aujourd'hui, le retour de Kanta est-il seulement possible ? Il propose quelque chose de... C'est ce qu'espère Marc Bess, journaliste musical et ancien ami du groupe. C'est un homme qui est face à un défi incroyable. Comment ne pourrait pas-on attendre avec impatience le résultat face à un tel défi? Si on prétend aimer la musique et si on entend, au fond de soi-même, aimer que les gens aient une deuxième chance, au-delà de tout. Exister autrement que comme celui qui a commis l'irréparable.